ça y est, je prends enfin le temps de me poser pour vous la filmer. Alors, d'abord, point vidéo en elle-même, j'ai un nouvel appareil photo. Donc là, franchement, j'ai un retour écran. J'ai l'impression que la luminosité est vraiment meilleure alors que il fait quasiment nuit dehors. Donc c'est trop bien, je suis super contente de mon achat. Ça promet plein de nouvelles vidéos et plein de nouveaux vlogs. Voilà. Donc on se retrouve pour une vidéo rangement tampon. Car j'ai bien entendu celle qui me demandait un craft room tour et j'ai très envie de vous le faire. Par contre ça nécessite deux petites choses. De une, que je range ma craft room. Et de deux, que je trouve le temps. Mais surtout que je range. Ce qui nous amène à notre vidéo d'aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je voulais réorganiser mes tampons. Donc j'ai décidé de vous faire un tuto de la nouvelle organisation que j'ai choisie. Qui n'est pas parfaite, mais on va dire que c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Je vous explique tout ça. Au tout début, mes tampons, je les rangeais, je prends le matériel, dans des pochettes plastiques comme ceci. Je glissais juste les plaquettes de tampons dedans comme ça. Résultat, ça se baladait, c'était une catastrophe. Ça n'allait pas du tout. Ensuite, il s'avère que j'ai su qu'on allait déménager. Donc je me suis dit, ça sert à rien. On va garder... enfin, ça sert à rien, on va laisser ça comme ça. On met tout dans un carton, on verra dans la nouvelle craft room. En janvier, en emménageant dans la nouvelle craft room, j'ai donc décidé de ranger mes tampons dans cette boîte qui vient d'Amazon. C'est normalement une boîte pour ranger les canettes dans le frigo. Voilà, et j'ai cherché quelque chose qui avait pile la bonne largeur pour les tampons qui sont un peu plus fins comme ça. Ou ceux qui sont un tout petit peu plus larges, j'en ai pas sous la main. Des fois il y en a qui sont un petit peu plus larges, voilà. Pour que ça passe sans prendre trop de place dans mon rangement. Sur le côté, j'ai un grand meuble Ikea en fait sur le côté là avec plein de rangements. Donc je vous montrerai ça quand le jour où j'arriverai enfin à faire ce craft room tour où tout sera parfait. Parce que en même temps, si j'attends que ce soit parfait, je vous le ferai jamais, mais le mieux possible, on va dire. Donc voilà, et vous voyez que j'ai même pas pris la peine de virer les pochettes plastiques qui sont toutes déglinguées. J'ai pris le classeur, j'ai vidé, j'ai mis dedans. Ah, formidable. Il s'avère que ceux que me servent le plus, c'est ceux qui sont au début et qui eux étaient rangés dans les petites pochettes plastiques de quand on les achète en fait. Sauf que ça me plaisait pas trop. Pourquoi? Parce que quand vous avez vos tampons, donc pour le chercher là-dedans, c'est super pratique. Donc je voulais garder un système comme ça. Sauf que vous avez votre tampon, il faut l'enlever du plastique, vous vous retrouvez avec le pli plastique qu'il faut poser quelque part et savoir où vous l'avez mis et pas qu'il s'envole machin tout ça pour le remettre. Si vous entendez un petit bruit, c'est la plastifieuse qui chauffe, je l'ai allumée d'avance, du coup c'est un petit bruit de fond, c'est ça. Voilà, donc c'est pas pratique. Et puis ensuite là, généralement je prenais jamais la peine de tout décoller, je me retrouvais toujours à en décoller la moitié pour tirer au milieu, enfin je sais pas, ça, vous voyez là je les ai recollés du coup sur le mauvais côté de la plaquette, voilà, je sais pas, ça m'allait pas, il y avait le morceau qui se promenait, bref, après il fallait recoller droit sinon ça rentrait plus dans la pochette, ça me plaisait pas, donc j'ai commencé à chercher des solutions. La première solution c'était soit de créer soit d'acheter des petites pochettes, plus ou moins l'équivalent du papier de quand on les achète, mais toutes de la même taille au moins et un peu plus costaud. Pourquoi pas, mais ça réglait pas le problème que ça m'enquiquinait de devoir les recoller tout ça. Ça n'allait pas. Donc j'ai cherché une solution et une autre solution que j'ai trouvée, c'était d'utiliser des pochettes de plastification. Il faudra que j'aille en chercher une, j'ai oublié de les mettre, et de plastifier. Ça donne quelque chose plus ou moins comme ça. Je vais vous expliquer plus ou moins, parce que ça c'est un essai. Vous voyez que là c'est à l'envers. Par rapport à ce qui est écrit dessous, c'est à l'envers. C'est là où j'ai un souci, on y vient juste après, mais j'ai fait un compromis, c'était le compromis. Donc, faire quelque chose un peu plus comme ça, où tout sera de la même taille, et je vais y mettre dans une boîte. Le seul hic, c'est que ça rentre plus dans mon super rangement transparent là, qui doit manquer 1,5 cm, ça passe pas. Donc il faut que je trouve un autre rangement, donc je me suis dit, soit éventuellement dans des petits bacs Ikea comme ça, là c'est un où j'ai toutes sortes de petits boutons. Mais c'est pareil, comme ils sont légèrement incurvés vers le bas, en haut ça passe nickel, en bas c'est un peu plus fin et ça passe un peu moins bien. Il manque, mais alors pareil là il manque mais rien du tout hein. Et ça l'un à côté de l'autre dans mon meuble Cubica qui est de ce côté,
ça passe. Parce que vous voyez que c'est bien plein, il va rapidement me falloir un deuxième bac. Donc voilà, je me suis dit why not. Ou carrément, ça c'est, vous voyez, ça c'est des cartes que j'ai fait récemment. Ça c'est des My Little Box et là pour le coup la largeur est parfaite. Et vu que je suis abonnée depuis très longtemps, c'est les boîtes vides en fait, j'en ai un bon paquet et je pense que deux l'une à côté de l'autre doivent passer. Après, il n'y a pas beaucoup de hauteur sur la tranche pour retenir tout le bazar et que ça parte pas dans tous les sens. Donc je testerai, vous verrez ça du coup le jour où j'aurai tourné ce rangement Craft Room. Tout Craft Room tout précisément parce qu'il y a de quoi faire, hein, ça va être une grosse vidéo. Donc je me suis dit on va trouver des solutions. Alors j'ai fait plein d'essais, ça c'est le troisième, ça c'est le deuxième, vous voyez c'est pas encore taffé au point. Et ça c'était le premier qui est à l'envers. Vive les premiers essais. Donc la meilleure solution que j'ai trouvée niveau compromis, donc ça c'est les tampons, faut pas que je les perde, ça serait bien sinon plus de vidéo, c'est d'utiliser une pochette de plastification. Je vais en chercher une dans 2 secondes. Il vous faut donc une pochette de plastification, éventuellement le nom du tampon. Moi je l'ai fait à la machine à la typo, ouais, une typo je crois que ça s'appelle, le nom on appelle ça une pétouche mais c'est les marques, mais une étiqueteuse, voilà. Donc soit l'étiqueteuse, soit vous l'écrivez, soit vous l'écrivez pas, ça c'est comme vous voulez. Donc, mais ça c'est pour vraiment la fin, la vie qui commence par la fin. Il vous faut un carton blanc, moi j'ai mis blanc parce que ça ressort mieux, c'est du papier 160 grammes blanc. Il vous faut une photocopie de la plaquette de tampon. Vous mettez bien un truc blanc derrière avant de le photocopier, ou alors vous y tamponnez. Moi je préfère y photocopier, c'est plus rapide, hein, ça évite de nettoyer tous les tampons un par un. Vous avez vu le stock que j'ai, vous comprendrez qu'il faut que ça soit un peu vite fait. Et accessoirement il vous faut donc les tampons, mais surtout il vous faut le rhodoïde avec les mots que j'ai oublié dans la photocopieuse. Donc je reviens. Me voilà, qui n'oublie jamais son original dans la photocopieuse. Voilà, donc il vous faut le petit motif original. Donc, première chose à faire, vous coupez en deux votre page A4. Donc en gros moi je coupe à 15 et je garde la hauteur, c'est très bien, vu que c'est des pochettes A4. Ensuite, ceci, on va le couper mais pas à 15, on va couper à 14. Donc ça sera pas tout à fait centré du coup. Ça c'est imprimé sur du papier 80 grammes classique. Après à vous de voir hein, si vous voulez, moi je trouvais que c'était assez épais comme ça. Finalement si je coupe à 14 là, du coup ça sera plus parfaitement centré. Concrètement, si comme moi vous avez beaucoup de tampons, ce qu'il faut c'est que ça aille vite. Mais si vous voulez vous coupez à 15 et puis vous enlevez 0,5 de chaque côté. Pourquoi 14? C'est pour avoir une petite marge pour la pliure, vous allez comprendre. Et c'est là qu'il faut bien suivre. Donc vous allez mettre l'ouverture de ce côté, à gauche. C'est plus simple selon moi. Vous allez prendre le cardstock blanc. Enfin je dis cardstock mais c'est pas vraiment du cardstock. Et vous allez essayer de bien le mettre comme il faut, bien au milieu. Qu'il y ait bien une petite marge de chaque côté et que ce soit bien droit. Voilà. Ensuite vous allez placer le rhodoïde dessus, imprimé de base des tampons. À l'envers. Pourquoi à l'envers? Je vous explique tout de suite mon problème et la réflexion que j'ai dû avoir. Si on le met à l'endroit, forcément ça semble plus logique, mais les tampons eux ils se collent à l'envers. Du coup vous vous retrouvez avec tous les mots à l'envers et de toute façon du coup au final c'est illisible. Du coup je me suis dit quitte à que ce soit illisible, autant le mettre à l'envers, comme ça les tampons ils auront leur place précise dessus. Hop. Finalement vous les enlevez jamais tous à la fois hein. Donc voilà, après c'est un choix, c'est à vous de voir. Moi quand il n'y a pas de texte à la limite ça pose pas de problème. Le seul truc qui pose un peu souci c'est les textes. Et par rapport au devant qui sera comme ça, et ben par exemple les montgolfières elles sont en haut à gauche, mais en fait elles sont collées en haut à droite, tout est retourné.
Ça me gênait un peu au départ, mais après coup, de toute façon, là le Birthday Wishes, il est bien de ce côté, il est bien là, mais comme il est écrit à l'envers, on n'y voit rien quand même. Donc après réflexion, j'ai décidé de mettre l'euro 2 là à l'envers. Tant pis, vu qu'on a la chose à l'endroit ici et qu'il n'y a pas non plus 300 tampons par planche, je me dis que ça ira très bien comme ça. Donc vous prenez ceci et ça vous le mettez à l'envers aussi. Pourquoi? Parce que ça fait comme un petit livret à la fin, donc ça va se retrouver à l'endroit au final. Ce qu'il faut, c'est essayer de bien l'aligner avec l'autre et donc de laisser pareil une petite marge. Normalement c'est tout du A4 en hauteur, c'est censé être la même taille, mais allez comprendre pourquoi là j'ai un demi millimètre de plus, mais bon. Donc pareil, qu'il y ait bien une marge pour que ça colle tout le tour, on essaie de bien aligner. Et comme ça quand on le replie, ça fait un petit livret. Donc c'est parti, on y met dans la plastifieuse. Plastifieuse c'est une Amazon, hein. Je l'utilise dans un de mes premiers tutos que j'ai fait concernant le foil avec une plastifieuse. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur ma chaîne au début. Et elle est très très bien. C'est Fellows la marque et c'est pas la A3. Parce que c'est vrai que le A3 on s'en sert pas non plus. Enfin je pense que c'est pas le truc qu'on sert le plus. Pour une ou deux fois vous avez besoin de plastifier du A3, ben vous allez en boutique et chez Bureau Plus, etc. Donc ça plastifie. En tout cas j'ai un retour écran dans cet appareil photo et alors je vous explique même pas comment c'est pratique et comment ça va être pratique pour vlogger. Prochain vlog voyage normalement fin novembre, j'en profite pour blablater. Voilà, donc vous l'aurez début décembre, j'ai hâte, j'espère que ça va être super, ça va être double première hein, parce qu'un lieu où on n'a jamais vlogué et surtout avec un appareil photo avec lequel je n'ai jamais vlogué. Voilà, donc prochain vlog fin novembre, évidemment le Japon, je vous en ai déjà parlé l'année prochaine. Donc ensuite on plie en deux, normalement ça se plie bien, il n'y a pas de souci. Ça va se plier le long du cardstock là, d'où l'importance qu'il ait la bonne taille. Hop, on plie et pour marquer le pli, on repasse un coup dans la plastifieuse. Donc voilà, cet appareil photo c'était l'investissement, mais je suis trop contente, je vais pouvoir faire plein de jolies vidéos. J'ai d'autres idées de vidéos aussi, autres que du scrap ou des astuces comme ça, vraiment plus déco, do it yourself. J'attends de recevoir ce qu'il faut pour vous la faire. Typiquement voilà, c'est toujours quand vous avez besoin de quelque chose que les colis AliExpress n'arrivent pas rapidement, n'est-ce pas? Je pense qu'on connaît tout ça. Donc on plastifie, on plastifie. Ça va marquer le pli en fait de le repasser plié comme ça et après ça bouge plus, c'est magnifique, c'est magique, j'adore ça. Donc la plastifieuse, on peut l'éteindre, j'en ai plus besoin pour ce soir. Vu que j'ai quasiment plus de pochette, il faut que j'aille faire le stock. Donc on se retrouve avec ça, donc là on a le tampon, je trouve que la photocopie c'est parfait, on voit nickel, vous voyez. Ça évite de s'embêter à tout... Hop, je sais pas si vous voyez bien. Ça évite de s'embêter à tout photocopier et donc à tout tamponner, pardon. Donc ensuite on n'a plus qu'à remettre les tampons qui sont donc à l'envers, mais bon. Là c'est vrai qu'en plus ils sont tous carrés, ça simplifie pas. Mais au moins vous voyez les dessins collent avec les originaux. Hop. Moi déjà je trouve ça plus pratique que ça soit pas... Parce que là tout est carré, donc à la limite ils auraient été à l'endroit, c'était pas un problème. Je vous ai pris le mauvais exemple. Mais quand c'est pas du tout carré, et ben ça donne ça, si on le met dans l'autre sens. Tout est à l'envers par rapport au dessin qui est en dessous et du coup ça a un petit peu aucun sens selon moi. Même si évidemment lire les textes c'est pas évident. On est bien d'accord. Après bon, ces tampons on les connaît, donc on sait à peu près ce qu'on se sert tout le temps, parce que n'est-ce pas, on se sert tout le temps des mêmes. Donc voilà. Après il suffit de savoir voilà, que la valise elle est là et elle ressemble à ça et on regarde sur la... On se base vraiment là-dessus. Ensuite ce qu'on peut faire si on veut c'est mettre du masking tape comme j'avais fait sur les premiers pour fermer la pochette en bas. Du coup on soulève comme ça, mais du coup je trouve que ça perd tout intérêt de pouvoir ouvrir à plat, voir de dessus, attraper ceux du milieu. Donc voilà. Éventuellement là on peut mettre le nom, donc soit on l'écrit avant à la main, soit on tape, on imprime et hop on rajoute avant de plastifier ici.
soit comme j'ai fait là d'avance pour tous ceux dont je savais que j'avais, je connaissais les noms. Après on colle une étiquette comme ceci. Voilà, la seule question qui me reste c'est par rapport aux dies. Le jour où j'aurai ma Big Shot et où j'aurai les dies correspondants. C'est la seule chose que je sais pas comment je vais faire. Soit je les rajoute ici sur de la feuille métallique ou des choses comme ça. Mais je me dis le problème c'est que là pour le coup ça risque plus de tomber que les tampons qui eux tiennent, hein. Je les perdrai pas comme ça. Les dies je pense que ça a plus tendance à glisser au fond et dans ce cas si on ferme avec du masking tape, bon très bien, on retrouve ces dies qui vont avec. Oui parce que selon moi c'est plus pratique d'avoir les dies coordonnés aux tampons rangés avec les tampons. Ça me semble logique mais voilà. Soit je fais une fiche que je glisse derrière ou au milieu, enfin voilà, à voir. D'ailleurs si vous avez des idées de rangement de dies, des astuces, même de tampons, des idées de rangement etc. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Voilà, donc pour le rangement tampon c'est bon, il me reste plus qu'à faire mais je sais pas, j'ai peut-être 40-50 planches de tampons, une par une, voilà. Il me reste plus qu'à me m'atteler à ça dès que j'ai 5 minutes, surtout le temps de faire les photocopies etc. Et du coup pour finir de tout ranger, le mieux c'est quand même d'avoir des intercalaires pour pouvoir s'y retrouver par thème. C'est encore plus simple, ce que je n'ai jamais fait dans mon rangement actuel. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite avec la deuxième partie du tuto pour faire un petit intercalaire. C'est parti! Alors une fois qu'on a notre système de rangement, donc soit en pochette comme ça, soit vous achetez les pochettes, je crois que c'est la marque Avril qui fait des petites pochettes de plusieurs tailles pour les glisser dedans. Sachant que moi j'ai pas encore de dies, donc le souci de cette méthode c'est que si vous avez des dies pour les ranger avec, c'est un peu compliqué. Ou alors justement il faut mettre de l'aimant ici, aimanter les dies là, les tampons là. Et par contre là, le problème c'est que les dies j'ai peur que même sur de l'aimant, je suis pas sûre que ça tienne non plus d'une force incroyable. Et quand vous faites comme ça, perdre vos dies. Donc voilà, ou alors bien fermer en bas et pas celle-là, elle est à l'envers, bien fermé en bas quand même et glisser un deuxième carton avec les dies aimantées dessus. Par exemple ça peut être une solution, comme ça vous avez une sorte de pochette où il y a tout dedans. Parce que moi je pense que quand on a les dies coordonnées au tampon, il faut qu'ils soient rangés avec quoi, parce que sinon j'espère avoir en fait une Big Shot pour Noël. Voilà. Donc je me dis il faudra que les dies coordonnées soient rangés avec les tampons, sinon on va pas s'en sortir. S'il faut fouiller une première fois pour trouver le tampon que vous voulez et en plus de ça fouiller une deuxième boîte pour trouver les dies coordonnées, perso je suis pas sûre que ça m'énerve pas rapidement. Donc revenons à nos moutons d'intercalaire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé, c'est de la cartonnette, du papier cartonné que j'avais acheté il y a super longtemps Lidl, un gros paquet avec plein de couleurs. Il faut quelque chose d'assez épais en fait. Vous coupez à 15 de large pour que ça fasse à peu près la largeur de vos petites pochettes à tampons. Et ensuite on va faire un petit onglet. Donc on va utiliser la table punchboard, mais il y a plein d'autres manières de le faire. Donc moi je vais faire les onglets plutôt à gauche, je trouve ça mieux. Donc vous faites un premier coup. Il faut bien que ce soit dans la deuxième encoche. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous la montrer comme ça. Ensuite vous retournez votre onglet. Et hop, vous enlevez le petit truc qui gêne. Et ensuite vous vous calez. Donc moi je veux un onglet taille L pour que ce soit un peu large. Et vous réappuyez. Et c'est tout simple hein. Et là vous avez votre onglet qui est fait. Vous remettez ça pour pas le perdre. On peut faire plein de choses différentes, notamment on peut les décaler etc. avec les repères qui sont là pour que ça fasse comme sur le dessin. Moi je vais pas m'embêter hein, soyons clairs. Et ensuite vous coupez, donc soit vous avez un truc pour couper ici mais je trouve pas ça hyper pratique direct dedans. Moi comme j'ai toujours mon massicot à côté, je finis de couper au massicot, c'est plus simple hein, selon moi. On s'aligne. Voilà. Et voilà, on se retrouve avec des petits intercalaires. Donc ensuite quand vous avez vos pochettes comme ça, il faut voir pour la hauteur ce que vous voulez. Moi je trouve que là ça dépasse peut-être 1 cm de trop, mais pas non plus, ça dépasse, hop, je suis hors champ. Vous voyez ça dépasse pas non plus de beaucoup hein. Donc je trouve que c'est parfait. C'était des pages qui font, je vais vous dire ça, 34 de haut. Donc c'est un peu haut. Parce que j'ai pris toute la hauteur, donc ça fait 24 du coup. Normalement ici il y a 24. Donc j'ai pris toute la hauteur, 24. 34, non mais je suis fatiguée moi ce soir.
Et ensuite, toujours pareil, je vais éviter de perdre tout ça, je vais y raccrocher. Vous utilisez votre plastifieuse ou vous l'écrivez à la main, hein. Mais c'est vrai que j'ai eu l'autre plastifieuse. Je sais pas pourquoi, elle est devant moi, tout s'appelle une plastifieuse ce soir. Votre étiqueteuse, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien écrire à la main, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait des petites catégories, vous voyez, naissance, vintage, fleurs, mots, anniversaire. Alors animaux, sachant que animaux c'est tout et n'importe quoi, mais bon, je me dis pour le moment je vais les ranger comme ça. Donc par exemple, on va prendre la catégorie fleurs. Je vais à peu près couper la largeur. Si c'est pas moins large, c'est pas grave, ça me dérange pas. Après, c'est vous qui voyez. Vous collez. C'est électrostatique, c'est très embêtant. Ça colle. Votre petit mot fleur, c'est une catégorie. Après ça, c'est vraiment vous qui voyez votre catégorie comme vous l'entendez, hein. Et voilà, comme ça, derrière c'est des intercalaires, hein, tout simplement vous mettez tout ce qui est catégorie fleurs. Donc mes fleurs, hop, derrière comme ceci, dans ma panière que j'ai pas encore. Non, je pense que je vais les mettre dans des little box, je pense qu'elles passent juste 2 en largeur sur les cubicas, vous voyez, dans un cube. Donc je pense que ça peut être sympathique. Voilà, bah écoutez, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle a pu vous aider. C'est un peu une vidéo en vrac, pas du tout prévu de tourner. J'ai fait hop hop hop, genre, je vais filmer ce que je suis en train de faire, mes réflexions, etc. Du coup voilà pour le moment les tampons, comment je vais faire. C'est pas dit que je change pas de méthode l'année prochaine, hein. Mais là il faut que je me ravitaille en pochette du coup de plastification. Pour info c'est des 80 microns, c'est les plus fines. Je trouve que ça suffit parce que comme on met un papier à l'intérieur ça fait un truc bien rigide, il n'y a pas besoin de plus. Après ça c'est comme tout, c'est vous qui voyez. Et bien écoutez, sur ce je vous laisse, je vais me coller à faire toutes les planches de tampons que vous avez vues, tant que j'ai les pochettes. Et puis voilà. Allez, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, bye bye.